vous emmène maintenant à la découverte d'un logement typique des Diola, du Kassa, les cases impluvium. Il s'agit d'un bâtiment debout circulaire construit par un cercle de pièces à Mlomp dans l'arrondissement de Loudia Wolof. Le musée Diola, l'un des derniers modèles de cases à impluvium de la zone menace ruine, un patrimoine donc en voie de disparition, nous dit Abdoulaye Sinkare. Situé dans le département d'Oussouyi, à 40 km de Ziguinchor, Mlomp est connu pour être un haut lieu de la culture Diola. Ce village du Kassa garde encore les éléments d'un patrimoine architectural unique. C'est ici qu'il faut venir pour voir les cases à étages. Des maisons à 2 niveaux entièrement bâties en terre. Le prototype serait importé par un tirailleur sénégalais rentré de la Première Guerre mondiale. Il y a aussi les cases à impluvium, de grandes cases rondes avec un système de rétention des eaux de pluie dont l'origine remonte à la nuit des temps. C'est une case ronde. Il y a 2 ou 3 familles qui peuvent vivre là-dedans. Et donc, quand ils vivent là-dedans, c'est une maison de sécurité chez nous les Diola. La sécurité, c'est quoi? Quand ils ferment, quand tu entres, tu fermes. Celui qui est à l'intérieur, s'il ferme, c'est fini. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas ouvrir tant que celui qui est à l'intérieur n'ouvre pas la porte. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont en sécurité. Parce qu'avant, nos parents, il y avait trop de guerres entre nous, les villageois Diola, à cause des forêts ou les rizières. Donc, ils prenaient des fois des gens comme ça en otage. Donc, pour se protéger, il faut être à l'intérieur de la case en pluvium pour s'enfermer. Ces demeures permettaient aussi une synergie dans l'éducation des enfants. En Diola, on l'appelle Edjam. Edjam, cela veut dire l'entente. Tout celui qui va être là-dedans, il doit entendre la parole du plus âgé. Si les jeunes, même s'il n'y a pas d'événement, si les jeunes sortent, s'ils font des bêtises, ils se feront raconter par leurs parents. Quelqu'un va dire, tes enfants ont fait quelque chose. Et donc, quand on revient le soir, c'est là qu'on règle le problème. Le parent va dire, voilà, toi tu as fait telle chose, telle chose. Est-ce que c'est bon? Et la famille va sujet. Et on s'entraide et on va lui dire, ne répète plus ça. C'est ce modèle que Gilles Sambou a choisi pour implanter son musée au cœur du village et vulgariser la culture Diola. Les objets, c'était des objets usuels, donc dont nos parents, nos grands-parents utilisaient en vie. Il y a des matériels de guerre, des matériels de pêche, les matériels de la récolte du vin de palme, et autres, et de la culture du riz, exemple. Mais il y avait aussi la vie animiste, donc il y avait quelques fétiches, 4 fétiches différents dont je montrais la population, les gens qui venaient, les étrangers, les touristes, comment nous vivons, nous les Diola. Les objets déplacés en lieu sûr, il ne reste que les supports. L'intérieur du musée est vide et il menace ruine. Simon Sambou a fait plus de 150 km pour faire visiter ses amis européens, mais il n'en a tiré que déception. Aujourd'hui, je suis venu ici avec des amis de Hollande, mais croyez-moi, si je savais que ces cas étaient dans cet état-là, je ne les aurais pas amenés parce qu'ils ont vu, ils ont apprécié, mais la première question, c'est pourquoi on a laissé telle que la maison. Est-ce que ça signifie que ça n'a plus d'importance? Est-ce que ça signifie que ça n'a pas de sens? Pourquoi alors moi je les aurais trimballés de Kafountine jusqu'à Elenkin, jusqu'à Mlomp, pour regarder une case qui est dans cet état et qui ne choque personne? Créé en 1992, ce musée vitrine de la culture Diola se retrouve menacé. Mlomp et le Kassa en particulier sont des zones qui ont réussi jusqu'à aujourd'hui à sauvegarder, à développer et à promouvoir la culture Diola. C'est, si vous voulez, les quelques zones encore où on sent l'authenticité des valeurs Diola. S'il recule, ça signifie que nous allons vers la catastrophe, nous allons vers le néant culturel et ça va être dramatique. Impuissant devant les coups de boutoir du temps, le promoteur en appelle à l'aide. Je demande à l'État, à toute personne de bonne volonté, s'il peut mettre la main pour m'aider à réhabiliter ça, je serai très content. Mais ce n'est pas pour moi seul, c'est pour tout le village, le musée. Parce que c'est l'intérêt du village et l'intérêt même du département et même de la région. Des gens qui viennent de loin à cause du musée. Arrivés, ils ne trouvent pas le musée. C'est un malheur pour moi, un malheur pour le village, un malheur pour le département et un malheur pour la région et même le Sénégal, le pays. Les cases à impluvium, il n'en reste que quelques-unes en Basse-Casamance. À Mlomp, ce musée est le seul modèle qui a survécu.